Bonjour tout le monde, dans cette séance de vidéo, la modélisation dynamique des structures dans le cas d'un système 1DLL et NDLL de façon globale. Ce vidéo sera une initiation des prochaines vidéos consacrées pour les simulations numériques d'un système dynamique sur le logiciel Abacus. Merci de partager ce vidéo et ma chaîne YouTube pour recevoir des nouveautés. Les objectifs soulignés pour cette séance système dynamique, après modélisation d'un système à 1 degré de liberté et finalement modélisation d'un système à n degrés de liberté. Un système dynamique revêt 3 caractères par l'existence d'une masse distribuée dont le mouvement génère des forces d'inertie. Dissipative consiste en la capacité d'amortissement du mouvement par dissipation de l'énergie reçue. Élastique, générée par les propriétés de déformation suivant les sollicitations. Les systèmes dynamiques les plus simples peuvent être modélisés en assemblant une masse et un élément élastique de rigidité K. L'amortissement interne peut être supposé proportionnel à la vitesse de déformation suivant le modèle de Newton, ce qui conduit à définir une constante d'amortissement C. Si la masse M ne se meut que dans une seule direction, on a un système à 1 degré de liberté dynamique, DLD. Exemple d'un système à 1 degré de liberté est modélisé par un ressort de modèle rigidité K et une masse M et un amortisseur C, le modèle mathématique représenté à droite. Dans le cas général, on discrétise la masse du L pouvant se mouvoir dans une axe en circonflexe 6 directions de l'espace. On a alors un système à plusieurs DLD que nous appellerons système à n degrés de liberté. Maintenant on étudie l'équilibre d'un système. L'équilibre dans la direction du mouvement de M sont composés en 3, la force d'inertie T, qui caractérise l'effet d'inertie de la masse en mouvement, la force d'amorti de la masse en mouvement, la force d'amortissement MV, T, c'est une force dissipative et la force de rappel élastique KX, T, due à l'effet de ressort. Alors l'équation d'équilibre s'écrit sous la forme, ma, T, CV, T, KX, T, égale FT. Pour étudier l'équilibre d'un système à 1 et à n niveaux peut être modélisé, si l'on fait l'hypothèse que les dalles sont de rigidité infinie, comme un système à n degrés de liberté dans le cas général. Il existe une interférence dans le mouvement des différentes masses ponctuelles. Une influence mutuelle entre les forces d'inertie d'amortissement et de rappel élastique mesurées suivant chaque degré de liberté. Ceci se traduit par la définition des coefficients d'influence suivants, mjk force d'inertie générée suivant le degré de liberté j lorsqu'une accélération unitaire est créée suivant le degré de liberté k. Cjk force d'amortissement générée suivant le degré de liberté j lorsqu'une vitesse unitaire est créée suivant le degré de liberté ket. Kjk force de rappel élastique générée suivant j lorsqu'une déformation unitaire est créée suivant k. On exprime alors l'équation d'équilibre de proportionnalité et de superposition. Ainsi suivant le degré de liberté K on peut écrire comme la somme de 3 forces suivant K, la force d'inertie, la force suivant K, la force d'inertie, la force d'amortissement ou dissipative et la force de rappel et finalement l'équilibre instantané de la masse M est donc donné par la relation suivante. L'équilibre général du système se généralisant à tous les degrés de liberté s'écrit sous la forme suivante. La forme condensée s'écrit sous la forme C, égale matrice d'amortissement, K, égale matrice de rigidité. Matrice de masse, les coefficients mjk, jtk peuvent être considérés généralement nuls ou non. Lorsque pour tout jtk on a mjk non identiquement nul, on réalise un couplage inertiel. Dans le cas contraire si on considère que pour tout jtk, mjk est identiquement nul, on réalise un découplage inertiel en ce sens qu'il n'existe pas d'influence mutuelle entre les forces d'inertie générées suivant les différents degrés de liberté. La matrice est alors diagonale. Matrice d'amortissement et de rigidité T de Maxwell-Betti que ces matrices sont symétriques, par ailleurs elles sont définies positives.
Merci pour votre attention, j'espère bien. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions.